Bonjour et bienvenue. Quand on parle d'investissement, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est la course à la richesse, n'est-ce pas? Mais si en fait son véritable objectif était complètement ailleurs. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, voir comment l'investissement peut être, avant tout, un outil au service de la liberté personnelle. Voilà, c'est exactement ça. L'image d'Épinal en quelque sorte. On pense aux traders, aux gains rapides, à l'idée d'accumuler pour accumuler. C'est cette perception très commune qu'on va justement essayer de remettre en question. Parce que oui, cette vision est hyper répandue, mais elle a tendance à masquer une réalité bien plus profonde et franchement plus intéressante. Alors, changeons un peu de perspective et allons voir ce qu'il y a derrière ces stéréotypes pour découvrir la vraie valeur de l'investissement. C'est ça l'idée fondamentale à retenir. La vraie valeur de l'argent ne réside pas tant dans le fait de le posséder que dans ce qui nous permet de faire. Il peut nous apporter de la sécurité, du temps et surtout la capacité de faire des choix. Et on en vient donc à cette question. Et si le véritable objectif de l'investissement, ce n'était pas d'amasser une fortune, mais bien de gagner en liberté personnelle? C'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que ça oppose deux mentalités. D'un côté, on a le cycle un peu classique, travailler pour consommer, qui finit par créer une forme de dépendance. Et de l'autre, on a une approche tout à fait différente, qui vise à construire son autonomie, sa sécurité et, au bout du compte, sa liberté de choix. Pour que ce soit un peu plus concret, prenons un exemple à échelle humaine. L'histoire de Sophie. 35 ans, infirmière. Elle a ce sentiment d'être un peu piégée, obligée d'accepter des gardes en plus juste pour boucler les fins de mois. C'est une situation dans laquelle beaucoup de gens peuvent malheureusement se reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Rien de spectaculaire en fait. Elle se met à investir une petite somme tous les mois, de manière prudente, régulière. C'est vraiment la stratégie des petits pas. Et le résultat, 3 ans plus tard, c'est là que tout se joue. Son investissement ne l'a pas rendu riche au sens où on l'entend d'habitude. Il lui a offert quelque chose de bien plus précieux. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non à un poste qui l'épuisait pour se former à quelque chose qui la passionnait. Et cette idée de choix, elle nous amène tout droit à une autre ressource essentielle, qui est sans doute la plus précieuse de toutes, notre temps. 1/3. C'est un chiffre un peu brutal comme ça, posé tout seul. Ça interpelle. Mais 1/3 de quoi, au juste? Et voilà la réponse. C'est la part de notre existence, de notre temps de vie éveillé qui est consacré au travail, et souvent par nécessité financière. C'est un étau que beaucoup de gens ressentent au quotidien. Ici, l'objectif n'est pas forcément le grand fantasme de la retraite à 35 ans, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. L'idée, c'est que même des rendements modestes peuvent, petit à petit, desserrer cet étau, racheter, en quelque sorte, des petites fractions de liberté, créer de l'espace, des marges de manœuvre. On aborde maintenant une autre facette de cette approche. Comment l'investissement peut aussi agir comme un rempart, un véritable amortisseur face aux incertitudes de la vie. En fait, avoir un filet de sécurité financier, ça change tout. Ça permet de faire face à un imprévu, comme une perte d'emploi ou un souci de santé, sans que ce soit la panique